après une très petite nuit pour montage de vlog. Parce qu'évidemment, je me suis décidée à vous faire le vlog du lundi hier à 18h. Donc le temps de monter les vidéos et de tempérer un peu mes émotions qui sont, comment dire, très complexes. Voilà, il était 3h30 du matin quand j'ai enfin fermé l'œil. Donc, comme tous les matins depuis un petit moment, matin et soir, Métis et Mangetsu sont à l'entretien des espaces verts. L'atmosphère ici est moins lourde. On a eu pas mal de pluie cette nuit, pas des grosses quantités, mais encore une fois, l'humidité a collé au sol, les poussières. De temps en temps, il y a un petit reflux de feu, enfin d'odeur de feu qui revient, mais ça n'a quand même rien à voir avec ces derniers jours. Visiblement, la situation sur le front de feu est stable, avec vraiment des guillemets, parce qu'on n'y est pas, on n'est pas pompier, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il n'y a pas d'évolution ni dans un sens ni dans l'autre, donc on va dire que malgré tout, c'est plutôt positif. Bon, le troupeau est actif aujourd'hui. Il fait beaucoup moins chaud, l'air est beaucoup plus respirable, donc le troupeau est un peu plus éclaté. Évidemment, Kalti n'est pas avec sa mère et donc il l'appelle. Ice ne le lâche pas, donc il est quand même pas tout seul. Je vais vous enlever les bouliches parce que là c'est vraiment quelle négligence. Voilà, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Pourquoi ils énissent alors? Ils sont tous là. Tiens. Bonjour Kalti. Tu vas les barboter toi aussi? Ça va Nono? C'est fou parce qu'il a les mimiques de Niwin, le physique de Niwin et le caractère de Mangetsu. Il est relou ton frère? Ouais, il est grave relou. Oh, ça commence à être compliqué de descendre là. Oh la vache. Tu y arrives toi Kalti? Eh ben ouais. Ouais, et ben moi je suis à côté de mes baskets. Je suis partie faire la tournée en laissant la serrerie ouverte. La serrerie ouverte, le portail n'est pas fermé à clé. Normal quoi. Complètement à côté de les baskets. Le ciel est très dégagé ce soir. On sent effectivement que la météo a changé et que la canicule va se réinstaller. Là, comme la qualité de l'air s'est améliorée, on a un gros anticyclone, donc on n'a pas de couches nuageuses qui retiennent les fumées. Je vais un petit peu le travailler en carrière. Je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas dans la forêt, il n'y a rien. Mais il faut que je le bosse un petit peu, il faut que j'avance le débourrage. Je ne peux pas me permettre de le faire partir à la fin de l'été sans avoir quand même validé certains points. Il va être monté par une enfant, donc faut malgré tout avancer. Je ne vais pas forcer, il ne va pas avoir à forcer sur ses poumons, sur son physique. Moi, il faut que j'avance le plus possible de mon côté. Ah, c'est cool, hein. J'aurais pas long à faire pour récupérer une mode. Alors ça par contre ça va pas du tout, mais pas du tout. Ah les poulains, c'est des bêtes à bêtises. Donc voilà, j'ai dû couper l'électricité pour éviter les étincelles. Et donc il est plus du tout puni quand il s'approche des clôtures. Il est juste en train d'apprendre à traverser les clôtures. La motivation ne traverse ni le corps ni l'esprit de Nimrod ce soir. Ça augure une séance... Voilà. Bon, alors là on a un dilemme. Nimrod. Oui. Très très bien ça, bonhomme. Allez, on fait un effort. Voilà. Ben, c'est pas un violon. Ce petit cheval est vraiment très très fiable dans le travail, quoi, et très régulier. Même quand il n'a pas envie, eh ben, il est régulier. On attaque la première journée de canicule. Super. C'est vraiment 2026, on va s'en souvenir. C'est... J'attends Agathe qui me rejoint. On va aller nettoyer les clôtures du Grand Pré. Il faut impérativement que je remette l'électricité. J'ai Kalti qui commence à traverser les fils. J'avais coupé le jus pour éviter les étincelles et tout ça, mais je suis obligée parce que mon poulain il est en train d'apprendre à traverser les clôtures et ça va pas du tout. Et voilà, on va faire quoi? On va nettoyer les clôtures pour pouvoir remettre le jus. Merci Agathe de venir nous aider. Avec plaisir. Allez, on est parti. C'est parti. C'est pareil, voilà notre fond qui n'est toujours pas fait et qui sera probablement pas fait de l'année. L'agriculteur qui est en charge normalement de le faire,
qui s'occupe des déplacés, fournir le foin, de rendre service et tout, donc je ne vais absolument pas le blâmer, bien au contraire. Et puis là on est en alerte noire incendie, donc on va éviter de faire des étincelles et de faire cramer un tracteur et du matériel en plein champ. Les pompiers ont autre chose à faire que d'éteindre du matériel agricole. Alors, petite précision pour les gens qui passent le long de mes clôtures et qui disent oh là là c'est mal entretenu, les clôtures elles sont dégueulasses. Il y a deux raisons. La première raison c'est que je suis souvent toute seule pour entretenir une vingtaine d'hectares de parc, donc avec les clôtures qui vont avec. La deuxième raison c'est que je souhaite végétaliser mes clôtures, refaire des haies naturelles pour la biodiversité, et ça prend du temps. Et si je suis sans arrêt en train de couper les ronces qui viennent se mettre sur le grillage, il n'y aura pas de haies naturelles. Ouais, j'en peux plus. Je pense que j'ai fait 250 mètres. J'en peux plus. Bon, est-ce que mamie a supporté la 4e canicule? Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Ce matin j'ai fait du montage vidéo pendant 3 heures. Voilà. J'ai complètement zappé les horaires, je m'en rendais pas compte. Je suis sortie un peu tard de la maison. Donc là il est 11h, il fait hyper chaud. Je devais travailler Nimrod, on va attendre ce soir. Et voilà. Les poneys ils étaient un peu impatients de me voir aussi. Ça va non. Ils sont amorphes quand même, il fait chaud. Bonjour. J'avais perdu mes lunettes parce que je les avais mises sur ma casquette et j'ai pas senti qu'une branche me les avait chopées. Ah, je vous fais pas un dessin, on est à nouveau dans les fumées. J'ai passé une bonne partie de la journée en montage vidéo et quand je suis sortie là à 19h, j'étais censée travailler Nimrod. Mais là, on suffoque en fait. Ouais, les fumées, elles prennent là à la gorge. En plus, il fait terriblement chaud. On se croirait devant un barbecue avec des fumées qui nous reviennent à la figure. Bon, c'était prévu, hein. On est en alerte canicule, les feux ils sont toujours pas éteints, il y a eu des reprises d'incendie. Donc bon, ce soir, chômage technique, juste soin des poneys, et puis vérification que tout le monde est ok, et puis on va croiser les doigts pour que ça continue de s'améliorer. Là, on voit mieux le paysage et l'atmosphère qu'on a depuis une semaine à présent. On a l'impression qu'on est dans le brouillard alors qu'il fait encore plus de 30 degrés. La Gironde en ce moment. Il n'a pas un comportement normal. Il a dû se faire piquer. Lui, je l'ai eu. C'est bon. Mais la mouche gastérophile, je ne l'ai pas eu. Mais elle l'a lâché pour l'instant. Je l'ai attrapé du bout des doigts. Voilà, la gastérophile. Mangetsu est venu me voir, il m'a bourré dedans pour me dire hé, enlève-la moi. Et je l'ai eu. Mais je l'ai vraiment attrapé du bout des doigts. Ça a été un coup de bol parce que c'est très rapide ces bestioles. Celle-là, elle n'emmerdera plus. Et il y en a une autre qui tourne. Ok, alors il est jeudi. Voilà. On est jeudi. On est en milieu, fin de matinée. On a eu une petite série d'orages ce matin qui a fait beaucoup de bien, ça a rafraîchi, mais on a eu juste 3 gouttes qui sont tombées. Et là je vais récupérer Nimrod pour le bosser un petit peu. Alors lui il a pu bien se reposer, parce que je le trouve bien fringant et motivé pour se quitter le troupeau. Donc c'est une bonne chose. Il avait peut-être besoin d'un grand break. Les dernières séances ont dû être un peu costaud pour lui, autant mentalement, physiquement qu'émotionnellement. Là il est bien. Je le ramène à cheval. Il a été top. Ouais, Nimrod, c'est un poney qui donne envie de faire de l'équitation. Je suis un peu envahie. Il veut me choper le stick. Et après, c'est vrai que la selle, elle a plein d'odeurs. Alors, ils sont contents, hein, ils sont contents de me voir. Mamie aussi. Oui, ça vient. Il y a eu grosse bêtise de fête. Une très grosse bêtise de fête. Elle m'a l'air bien déchicotée cette bâche là maintenant. Oh là là. Si j'avais les moyens de racheter des bâches quoi. Ah c'est pas vrai, je suis vraiment naze quoi.
Et ben voilà ce que ça fait de rendre des chevaux intelligents qui n'ont pas peur de ce genre d'objet. Il est bien bousillé, il a bien joué avec, il a fait des gros trous-trous. Je vais voir si j'ai assez de scotch pour en réparer. Oh, je peux même pas lui en vouloir, quoi. Je pense que c'est le vent qui a fait venir un peu la bâche à l'intérieur du pré et puis après il a joué avec. Il a pris avec les dents comme c'est faire. On a vu Gertrude, ce qu'il lui a fait subir. Donc une vache. Des gosses. Des gosses. Là. Comme ça, si demain j'ai la livraison de foin, la bâche est déjà installée. Chouchou, il ne peut plus accéder. On va forcer un peu peut-être ici là. Et le fait de ne pas remettre d'électricité, ben voilà. Alors on est vendredi matin. Il a bien plu cette nuit. On a eu un gros orage vers 1h30, 2h du matin, avec beaucoup d'eau. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Au programme aujourd'hui, un travail très léger pour Nimrod. J'attends toujours ma livraison de foin. J'ai abandonné l'idée de faire mon foin. Voilà, c'est bon, j'ai bien compris. Donc il va falloir que j'achète du foin. C'était pas prévu, mais ça va être comme ça. Ceci dit, j'en reviens à aujourd'hui. Livraison de foin, j'espère, parce que là je vais en manquer. Et son poney, comme d'hab. Découverte macabre là ce matin. Je sais pas ce qui s'est passé. A priori, je n'ai pas de poule qui manque, hormis Pistache, donc qui a disparu et qui, je pense, a été mangée. Mais sinon, c'est elle qui couvait les œufs ici. Grotte, quoi. Le vent a tourné, on a de nouveau les fumées. Là. C'est moins âcre que ces derniers jours, mais quand même quoi. C'est là qu'on se dit que tout n'est pas terminé encore. Il a eu un coup de stress. C'était Mangatou, franchement. Le gang des gars à Cassane et le gang des meufs de Paris. C'est vrai. Alors, Bon, bah, première balade pour Nimrod en groupe. tout seul. Oui, tout seul. Merci pour cette précision. Bon, elle est fatiguée, le stipper. Hein. C'est dur de rentrer. Moi, c'était vraiment très dur aujourd'hui. Sur le plan physique hein, et mental et émotionnel. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop débouler les chevaux à 3 ans. C'est trop tôt pour eux. Physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est trop tôt. Là, c'est parce que ça s'est calé comme ça. Mais heureusement que derrière, il va avoir une année vraiment tranquille chez ses propriétaires. Le deal, c'était ça, c'était qu'il parte débourré, ce qui va être le cas. Mais après, il va falloir lui laisser le temps de grandir. Parce que c'est dur sinon pour un bébé. J'ai rajouté une basse de plus parce qu'on va accueillir entre 1 semaine et 15 jours une ponette qui a été déplacée suite aux incendies. C'est exceptionnel, mais c'est la ponette d'une de mes anciennes élèves. Donc on pousse les murs et on fait de la place. Alléluia, des foins! On va bosser la mésouille. Ça, il va montrer à sa chérie, là, son domaine. Je crois que je vais me plaindre contre moi-même, parce que même celui-ci, il a peur de rien. Enfin, il est un petit peu émotionné, bien sûr. Mais bon ben, Neza se retrouve à mener une balade. Voilà, je ne pensais pas le débourrer tout de suite, et ça va être l'occasion. Merci Rosalie, tu avances le travail de Neza.
Eh ben, Ina, elle s'est super vite adaptée, hein, avec Mamie Jolie, qui veille sur les deux petits. C'est trop bien, des chevaux équilibrés, qui changent de pâture, et qui en une nuit sont déjà chez eux. Les poules, elles commencent à aller de plus en plus loin pour chercher à manger. C'est peut-être pour ça que Pistache a disparu. Parce que là, on s'approche quand même de bosquets remplis de bêtes mangeuses de cocoques, quoi. Ça fait quand même peur, hein, de voir l'état de la végétation. Ça fait très très peur. On croirait, je sais pas, dans les steppes. Cool. Plaît-il? Non, mais pas la bouche, Mangetsu. Il pas toujours tous les trucs à la bouche quand même.